De quoi tu t'ennuies le plus quand tu es en France du Québec? Oh mon Dieu. Ben Parce que tu évidemment, prends beaucoup de photos quand tu reviens. c'est vrai. J'ai remarqué ça. Bon, tu prends des photos un Oui, peu j'en prends partout, là-bas mais aussi. on dirait que les photos que tu prends et que tu rends publiques sur ta page Ouais, Facebook, c'est des photos de choses quand même relativement simples. Tu sais, on dirait qu'il y a on c'est dirait vrai. que... T'as remarqué, toi Oui, aussi? oui, c'est vrai. Ben tu sais, j'ai une fascination quand même quand je suis à Paris. C'est sûr que c'est tellement beau. Tu sais, c'est une ville fantastique, c'est magnifique. Fait que j'ai des moments où je vais prendre des photos de cette beauté-là. Mais quand je rentre à Montréal, en fait, c'est la première chose. C'est drôle. Moi, j'habite, bon, hein, c'est dévoilage, dévoilement. Moi, je suis dans le Myland, frontière un peu, Myland, Outremont, tout ça. Il y a beaucoup d'arbres, c'est l'air. Tu sais, j'arrive, puis juste de sentir, tu sais, le vent, les feuilles, parce qu'à Paris, il y a pas beaucoup d'arbres. Il n'y a pas d'arbres. Tu sais, oui, bon, t'as des parcs, là, t'as des parcs magnifiques, t'as le jardin du Ouais. Luxembourg, puis dès que j'ai 2 minutes, Le j'ai pas cimetière beaucoup de temps. Père-Lachaise, J'ai mais... pas beaucoup de temps, je travaille beaucoup, mais dès que j'ai un petit moment, j'essaie d'aller au jardin, c'est comme le petit havre de paix. Mais donc, à Montréal, quand j'arrive, puis je vais juste marcher, puis le son, tu sais, c'est-à-dire... tu te promènes à Paris, tu as toujours du bruit, les voitures. Donc là, déjà, juste de me promener dans les rues, de voir le feuillage, le vent, l'air, le côté convivial, tout de suite, instantanément, j'ai comme un décrochage. Bon, évidemment, c'est la famille, les amis. Tu sais, tout de suite, je me replonge. Tu sais, j'ai comme une autre réalité parce que j'ai deux vies en parallèle. Ben oui, J'ai deux vies, c'est bizarre, t'as mais une double vie. oui, c'est ça, j'ai une double vie, voilà. Et puis donc, tu as la vie parisienne où, tu sais, dès que j'arrive là-bas, je me replogue, comme on dit, à la vie parisienne, puis c'est le tourbillon. Et il y a comme cette vie autonome, puis bon, tu sais, je travaille à CNews là-bas, donc, tu sais, justement, des plateaux, des discussions très intenses. Je suis pas sûre qu'on serait prêt nécessairement au C'est Québec pour les étourdissant, hein? C'est discussions. étourdissant, hein? Oui, mais aussi les débats, c'est-à-dire que tu sais, moi, ça a été un coup de pied au derrière, mais ça a été tellement positif. Justement, ça m'a sorti de ma carapace, au sens que, tu sais, à un moment donné, tu te fais une espèce de carapace, puis justement, tu te caches devant une certaine neutralité et tout. Puis on dirait, ça m'a comme donné un coup de pied au derrière pour, tu sais, justement, s'assumer encore plus, faire comme, garde, c'est ça. Puis soyez d'accord, soyez pas d'accord, je m'en... C'est ça. Mais il y a Tu une sais, émission en France qui s'appelle, je ne sais pas si ça existe encore, c'est L'heure des pros ben oui, ça avec existe. Pascal Ben oui, Praud. ça OK. existe. Ça cartonne. Écoute, c'est pas loin d'un million tous les soirs. Non, mais cette émission-là, là, des fois, je la regarde sur YouTube et je me dis, c'est vraiment intense. Là. Tu sais, c'est Oui. le niveau là, d'intensité dans le débat. Là, pour un Québécois qui écoute la télévision Oui. en France, c'est même pas si clair que ça si c'est vraiment un débat ou pas une chicane. Là. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que, tu sais, les premières fois, donc, tu sais, moi, ça a commencé comme doucement. Tu sais, je suis arrivée, puis là, c'était d'ailleurs la mort, le décès de la reine d'Angleterre. Donc là, ils me sont dit, ah, ben, on va l'essayer. Tu sais, au début, on va la tester en ondes, tu sais. Elle peut faire le job? Donc, ben oui, c'est sujet de la reine et tout. Elle va pouvoir nous parler de la monarchie, du rapport à la monarchie, des Canadiens, des Québécois et tout. Donc, ça a commencé de même, en fait, mon passage à CNews. Donc, t'en dois une à la reine. Oui, c'est ça, étonnamment. Donc, bon, donc là, je vais parler de ça. Finalement, ça se passe bien. Je me dis, oh, mais reviens-nous demain, on va t'essayer sur des sujets nationaux. Comment c'est sur les sujets nationaux? Là, ensuite, tu sais, évidemment, c'est la guerre en Ukraine, tout ça. Donc là, spécial Ukraine. Wow, là. J'ai chaud un petit peu. Tu sais, t'as des spécialistes, un général, puis tout ça. Puis là, c'est comme, OK, pour un angle précis, là, tu sais, en lien, mettons, Amérique du Nord et des choses comme ça. Donc, c'est venu tranquillement. Puis à un moment donné, ben là, maintenant, je suis pluguée à fond sur les sujets nationaux. Mais je te dis, les premiers temps, puis même encore aujourd'hui, mais les premières semaines, les premiers temps, tu sais, je veux dire, tu te dis, OK, ça va. Ben c'est ça. Donc, c'est le côté assumé, là. Tu sais, le monde, tu vois là. Puis, donc, ça a été un coup de pied au derrière parce que j'ai réalisé qu'on intériorisait justement beaucoup de choses au Québec. Puis à un moment donné, c'est juste comme, ben oui, se faire confiance puis d'y aller. Donc, c'est pour ça que quand je regarde ça de l'extérieur, évidemment, on n'est pas la France. Chaque pays Ben oui. a sa façon d'être, puis c'est très bien. On est différents. On est vraiment différents. On parle la même langue, mais on est quand même, c'est différent. C'est très bien. Fait que tout ça pour dire que cette vie-là autonome, mais moi, ça m'a aidé donc quand je reviens ici. Puis je te dirais, ben évidemment, quand je reviens ici, la première chose, c'est les amis puis la famille.
C'est le cliché, mais c'est vrai. C'est tout ça, tu te replugues, comme on dit, à ta fibre, tes repères. Puis, on est quand même chanceux, je te dirais. Au Québec, c'est vrai qu'on est une société... on mesure pas à quel point, justement, on est comme dans une espèce de cocon, des fois. De quoi précisément? Parce que ça fait du bien de l'entendre parce qu'on l'entend de moins en moins. J'ai l'impression que... de toute façon, ça, c'est l'humain qui est comme ça. C'est tellement plus facile de mettre le doigt sur les choses qui vont pas bien, mais il y a plein de choses qui vont bien. Mais de quoi les Québécois sont-ils chanceux? Ben, tu sais, premièrement, et c'est pour ça que moi, dans ma réflexion sur le Québec d'aujourd'hui, mais de demain aussi, c'est de préserver. C'est con, là, mais juste cette sécurité-là. On est un endroit où on vit en paix. Tu sais, oui, là, il peut y avoir des manifestations chaudes de temps en temps, des choses comme ça, mais je suis en France, écoute, les histoires d'horreur que j'entends, là, puis c'est pas juste des faits divers là-bas, là, c'est vraiment... c'est la formule de dire maintenant, c'est un fait de société, c'est des faits de société. Là. Il y a des crimes extrêmement graves qui se produisent en France. Puis c'est pas une affaire de chaîne d'extrême droite, là, c'est une réalité. Les chiffres du ministère de l'Intérieur le montrent. Il y a une grande insécurité. C'est la fameuse formule, la France côte à côte devenue la France face à face. Oui, il y a beaucoup de ça, malheureusement. Donc, tu sais, cette capacité, justement, notamment sur... donc, ce côté de pacifique, les Québécois sont... Écoute, la Révolution tranquille, là, c'est pas pour rien, on fait la Révolution tranquille, même quand il y a eu un référendum à quelques voix, tu sais, je veux dire, dans des pays, ça aurait été à feu et à sang, là. Ici... Ça, c'est une qualité, par contre. Avec le à feu et à sang, je pense que c'est une qualité. Ensuite, l'espèce de pas d'apathie, là, mais tu sais, d'être complètement un peu... frigorifié, là. Ouais, ça non. Tu sais, le côté de résignation, tu sais, entre la résilience et la résignation, il faut quand même faire attention. Ouais. Tu sais? Le côté de s'assumer aussi. Je pense que les Québécois, Christy, on s'assume des fois dans la vie. Tu sais, on peut s'assumer collectivement. Ça, c'est plus compliqué. Puis en fait, ça m'a frappé, tu vois. Donc, ce que j'aime évidemment du Québec, c'est cette société... oui, bienveillant, là, c'est un mot bien galvaudé, mais pour les Québécois, sont gentils, pour vrai. Ils sont accueillants. Ils sont tellement accueillants. Là. Puis en même temps, c'est le côté, ça, c'est le pendant un peu négatif. C'est le côté, tu sais, le Québécois qui ne veut pas déranger, là. Oh, ben non, il ne veut pas déranger. Il va aller en visite. Non, mais qu'elle ne veut pas déranger. Non, tu ne déranges pas, là. Tu as le droit d'exister. Prends ta place. Ben oui. Puis on veut tellement pas déranger que des fois, on est prêt à se coucher, puis vraiment, comme on dit, à ce qu'on s'essuie les pieds sur soi, tu sais. Ça, non. Mais ça, on a encore un peu ça. Moins maintenant, je pense que tant mieux si on sort de ça. Mais ce qui fait que, justement, à un moment donné, c'est toujours... ça, il faut faire attention à ça. Ça, préserver ça, moi, je pense que c'est quelque chose de... Il faut être très vigilant. Ça peut basculer très rapidement.